que c'est? Ça, c'est une très bonne question. Je vais prendre une photo. Capitaine, j'ai vu quelque chose d'étrange. Quelque chose d'incroyable. Quelque chose? Comme ça? Oh, fantastique. Oui, mais qu'est-ce que ça peut bien être? Shellington? Je n'en ai aucune idée, capitaine. Je suis en train de chercher dans la base de données. En tout cas, c'est très beau. J'ai trouvé. C'est un siphonophore géant. Un cyno quoi, tu dis? Un siphonophore géant. Cet animal est très mystérieux. On ne connaît que très peu de choses sur lui. Il ne vit que dans les grandes profondeurs de la zone de minuit. Mais aussi, si cet animal prend le risque de remonter à la surface, il éclate. Oh non, pourquoi? Le siphonophore géant a développé un squelette hydrostatique, ce qui signifie qu'il supporte continuellement une très forte pression. Lorsqu'il remonte, la pression exercée sur lui est de moins en moins forte. En se rapprochant trop de la surface de l'eau, le siphonophore géant deviendra de plus en plus gros et il éclatera. Nom d'une nageoire! Donc, c'est pour cette raison qu'on n'en avait jamais vu. Il est obligé de rester dans la zone de minuit. Je me demande pourquoi il brille. Et qu'est-ce qu'il y a au bout de ces tentacules? Oh, il s'en va. Capitaine, j'aimerais beaucoup le suivre. Je pourrais faire des photos que personne n'a encore jamais vues. Je viens avec toi, Moussaillon. C'est difficile de piloter un gup et de prendre des photos en même temps. Assurez-vous de prendre vos combinaisons de plongée. À vos ordres, capitaine. Prenez le GUP E. Et surtout, soyez prudents. Oh, excuse-moi. Je suis très pressée. Oh, pardon, faut que je me dépêche. Tweak, ouvre l'octo. Écoutille, c'est parti, Quasi. Ah, où est-ce qu'il est? Il est là, dans la faille. Ce doit être sa queue. Il faut qu'on se rapproche de la tête. D'accord, accroche-toi, Moussaillon. Capitaine, il y a un champ de geysers au fond de cette faille. Et ces geysers peuvent être très dangereux, aussi dangereux que des volcans. Mais s'ils entrent en éruption, ils peuvent cracher des tonnes d'eau et de vapeur brûlantes. Merci, professeur. Quasi, tu me reçois, Quasi? Youhou! C'est complètement délirant. Oui, c'est fantastique. Ah, cette créature est gigantesque. Oui, elle est plus longue qu'une baleine bleue. Quasi, fais attention. Ça y est, capitaine, on a rattrapé le sino-machin truc géant. Siphonophore. Quoi, c'est pas ce que j'ai dit? Quasi, tu te diriges tout droit vers un champ de geysers. Je me dirige vers quoi, capitaine? Oh! Par mes moustaches, on s'est posé au-dessus d'un geyser. Quasi, Cassie, répondez. Pesso, déclenche l'octo-alerte. Octonaute au bassin de lancement. Octonaute, Quasi et Cassie sont en danger. Nous allons les secourir. Pesso, Shellington, au GUP C. À vos ordres, capitaine. Tweak, ouvre l'octo-écoutille. À vos ordres, capitaine. Il faut sortir et vite. Oh, quelque chose s'est accroché. Vous n'allez pas partir maintenant. Nous n'avons pas encore été présentés. Vous êtes ce géant. Siphonophore. Vous avez cru que j'étais une grande créature. En réalité, mon cœur est fait d'une colonie de multiples créatures. On travaille ensemble, vous voyez? Chacun de nous a un rôle bien précis au sein du groupe. Certains d'entre nous peuvent éclairer, ce qui incite les prédateurs à s'approcher. Et dès qu'ils sont assez proches, alors... C'est là que nous intervenons. On les attrape avec nos crochets. Et ensuite, on se sert de nos puissants dards pour les piquer. Comme ça.
Qu'est-ce qui se passe? Tu l'as raté, c'est quoi le problème? Arrêtez de parler, piquez-les! Nos combinaisons de plongée sont beaucoup trop épaisses pour que leur dard les pénètre. Ah ah! Vous n'arriverez pas à nous piquer, bande de vilaines bestioles! Ah ah, vous n'avez encore rien vu. Nous sommes rodés. Lumière. Crochet. Ne croyez surtout pas que vous allez nous manger, espèce de géant, siphonné truc! Bah oui, c'est ce que j'ai dit! Un autre geyser! Lâchez-nous maintenant, nous devons tous partir d'ici! Oh, 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 on ne se débarrasse pas de nous aussi facilement. Mais nous sommes au-dessus d'un geyser! Par mes moustaches, on est en train de monter! Et si vous remontez trop haut? Nous éclaterons. Essayons de nous agripper au rebord de la falaise, nous devons sortir de ce geyser! Oui, pouvez-vous nous lâcher? Bonne idée. Allez-y. On y est! Merci de nous avoir sauvés, surtout après avoir essayé de vous manger. Voilà le gup. Mais je ne vois ni Cassie ni Quasi. Il y a quelque chose qui remonte. C'est le siphonophore. Si le siphonophore géant remonte plus haut que l'octocapsule, il va éclater. Il faut trouver le moyen de l'arrêter. Varna Clatwick, Cassie, Quasi et le siphonophore géant sont pris au piège dans un geyser. Il faut absolument les empêcher de remonter plus haut que l'octocapsule. Et il faut le faire maintenant. Capitaine, on peut peut-être utiliser le moteur à bulles pour les repousser vers le fond. Bonne idée, Twick. Fais vite. À vos ordres. Accrochez-vous, les amis. Oui, capitaine! On n'a pas vraiment le choix. Nav, avant que j'inverse le moteur à bulles, je veux que tu conduises l'octocapsule juste au-dessus de la faille. Erreur, pourtant. Oh, très bien joué. Inversion du moteur à bulles. Ça va bouillonner. Accrochez-vous à nos tentacules. Quasi, au moins on n'est plus en train de remonter. Oh, je crois que je vais être malade. J'espère que non. Je ne sais pas combien de temps le moteur va tenir, capitaine. Pas de panique. On va les sortir de là. Pesso, prends les commandes. Oui, capitaine. Quasi, Cassie, attrapez. Pesso, déplace le Gupsé vers l'avant. L'équipe est au complet? Oui, capitaine, c'était un sauvetage d'enfer! Je suis un peu étourdie, mais je vais bien. Ça ira mieux quand tout s'arrêtera de tourner. C'était moins une quand même. Oh, les tentacules sont tout emmêlés. Encore désolé d'avoir voulu vous manger. Vous avez tellement fait pour nous qu'à mon tour, j'aimerais faire quelque chose pour vous. Eh bien, il y a quelque chose que vous pourriez faire. Il a formé une superbe guirlande autour de l'octocapsule. Waouh, c'est C'est incroyable. magnifique, un siphonophore! Tu l'as dit. Vous êtes tous prêts? Crochet, dard, lumière. Dites Wistiti. Je n'arrive
n'arrive pas à croire qu'on soit revenu dans ces eaux glaciales. Notre mission est d'explorer les fonds sous-marins, Quasi. Et aujourd'hui, les créatures de la zone arctique vont émettre des sons fascinants. Et avec notre micro des fonds marins, nous pourrons les enregistrer pour notre sonothèque. Oh, qu'est-ce qui peut bien faire ce bruit? Oh, c'est mon estomac. J'ai mangé les gâteaux au varech de Nav au déjeuner. Ils étaient un petit peu trop pimentés pour moi. Attendez, je capte un autre son. Écoutez. Je crois bien que ce sont des morses. L'ordinateur va comparer le son avec le mammifère et nous verrons si vous avez raison, capitaine. Ouais, des morses. À mon tour, laissez-moi deviner le prochain. C'est un son très étrange, d'une créature très étrange, et cette créature étrange ne peut être que... le hareng. Oui, le hareng. Il communique en émettant une multitude de bulles par son derrière. Qu'est-ce que tu dis? Derrière? Oh, et ça vient d'où? Eh bien, à mon avis, ce sont des chants de baleines. C'est exact. Des baleines boréales. Elles vivent surtout dans l'océan glacial arctique. Leur chant ne peut être enregistré que dans cette région polaire. Regardez! Salut les amis! Bonjour, nous sommes les Octonautes. Ravi de vous rencontrer. Quelle tête énorme, même pour une baleine. La tête des baleines boréales est aussi longue qu'un bus. Ce n'est pas pour me vanter, mais nous les baleines boréales, nous avons les têtes les plus dures de tout l'océan arctique. Dur comment? Suffisamment dures pour briser tout et n'importe quoi. Miaou! Et nous chantons aussi. Nous avons de très jolis chants. Vous êtes prêts? Notre enregistrement va être de très bonne qualité. Les baleines boréales chantent tout le temps. Quand elles voyagent, quand elles s'amusent ou même pendant qu'elles mangent, c'est leur façon de communiquer. Pour nous, c'est toujours un plaisir de se faire de nouveaux amis ici en Arctique, mais nous devons continuer notre route. C'est l'heure de déjeuner. Allons-y gaiement, les amis. Au revoir. À la prochaine. Au revoir. Au revoir! Miaou! C'est quoi ça? Encore des baleines? Ce sont mes familiers. Des narvals, capitaine. On dirait un appel au secours. C'en est un. Alors il n'y a pas une minute à perdre. Quasi, Pesso, au bassin de lancement. Ça vient de ce tunnel de glace. Par mes moustaches, capitaine! Regardez, il y a eu une avalanche. Ils doivent être coincés derrière ce mur de glace. Eh oh, oh! Les narvals, est-ce que tout va bien? Aidez-nous, s'il vous plaît. On est bloqué ici, on ne peut plus sortir. Mais je reconnais cette voix. Boris! Oui, Barnacle, est-ce que c'est toi? Oui, vieux frère, qu'est-ce qui t'arrive? Mes deux amis et moi, nous avons plongé très très profond. Tout allait bien, et puis tout à coup, la banquise a bougé et nous a piégés sous la glace. On ne peut pas la briser, c'est trop épais pour un narval. Et en plus, on commence à manquer d'air ici. Nous allons vite vous sortir de là. Octonautes, tous au QG. Octonautes, 3 narvals sont prisonniers sous les glaces et ils commencent sérieusement à manquer d'air. Nom d'une méduse! Les narvals sont des baleines, et les baleines ont besoin d'air pour respirer. Elles ne peuvent pas rester trop longtemps sous l'eau. Elles ont besoin de remonter à la surface pour s'oxygéner. Nous devons les sortir de la glace, mais d'abord il faut s'arranger pour qu'ils aient de l'air. Il suffit de leur glisser un tuyau pour respirer, capitaine. Octonautes, exécution! J'ai repéré une petite brèche pour faire passer le tuyau. Au travail! Nous allons te faire passer un tuyau pour respirer, Boris. Ça ne va pas être long.
Oui, fais vite, Barnacle. On a besoin d'oxygène. Ça coince quelque part. Oui, c'est passé. Voilà le tuyau. Ah. Merci, ça va mieux. Maintenant que vous avez de l'air pour respirer, nous allons nous occuper de briser la glace. Cassie, nous allons essayer avec le brise-glace du GUP C. Brise-glace activé. Pas même une fissure. Faisons un essai avec la foreuse. Tweak, nous avons besoin du GUP D. Capitaine, je vais les sortir de là avant que vous n'ayez le temps de dire botte de carotte en botte croquante qui craque. Les narvals, reculez aussi loin que vous pouvez. Oh, la mèche est coincée. La glace est beaucoup trop dure. Je ferais mieux de sortir de là. Enfin, dès que tout s'arrêtera de tourner. Allez, tout doux. Oh non! Le tuyau d'air! Non, tout est perdu. Nous voilà revenus à notre point de départ. Nous allons très vite étouffer. Nous n'allons pas vous abandonner, Boris. Octonautes, nous n'avons pas réussi avec les GUP. Il nous faut quelque chose de plus fort pour briser cette glace, et il nous le faut maintenant. Capitaine, on pourrait la faire fondre avec un chalumeau. Très bonne idée, mais ça prendrait trop de temps. Et si on l'a découpé aux ultrasons? La glace est trop épaisse pour ça. J'ai un vieux canon de pirate sous mon lit, mais je n'ai plus de boulet de canon. Mais oui, les baleines boréales. Elles ont la tête suffisamment dure pour briser tout et n'importe quoi. Excellente idée, Nav. Il ne nous reste plus qu'à retrouver ces baleines boréales, et très vite. Il suffit de diffuser leur chant pour les faire revenir à l'octocapsule. Mets le son plus fort, Cassie. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Salut les amis. On a besoin de vous. 3 narvals sont piégés sous la glace et nous n'arrivons pas à la briser. Pas de problème. Nous sommes les plus grands briseurs de glace de tous les océans. Pas vrai les gars? Ça oui. Vous êtes prêts pour une petite cascade les amis? Capitaine, les secours arrivent. Merci, Cassie. Dans combien de temps? Boris, toi et tes amis, faites attention. Reculez. Ça, c'est ce que j'appelle une cascade. Capitaine Barnacle, mon ami de toujours. Merci à toi et à tout ton équipage de nous avoir sauvés. Et à vous aussi, bien sûr, nos amis les baleines boréales. Non, c'est rien, Boris. Je t'en prie. C'est toujours un plaisir d'aider un narval en danger. Oui, merci, baleine boréale. Ce que vous avez fait est incroyable. Et ça, juste avec votre tête. Et vous avez vu, elle est aussi dure qu'un iceberg. C'est pas vrai, les gars? Bonne continuation, les amis. Youpi! Au revoir. À bientôt. Super la cascade. Clé.
Tournevis. Carotte. Merci les végétaux. Le Gup A est prêt à partir, Tweak? Fin prêt, capitaine. Alors déclenche l'Octo-Alerte. Octonautes, tous au bassin de lancement. Octonautes, aujourd'hui, notre mission va consister à explorer les profondeurs sous-marines. Nous pourrons alors compléter le livre d'observation de Shellington. Mon livre de la zone de minuit est incomplet. La zone de minuit? Ça a l'air sombre et terrifiant. Ça l'est, Moussaillon. La zone de minuit est un endroit si profond que les rayons du soleil ne l'atteignent jamais. Dans ce livre, je décris beaucoup de créatures étonnantes vivant dans la zone de minuit. Une patelle, un ver à tube, une anguille des sources. Il me reste encore beaucoup d'autres pages à compléter. Notre mission va donc être de répertorier et de découvrir des créatures encore inconnues à ce jour. Comme il fait sombre dans les fonds sous-marins, j'ai ajouté des phares supplémentaires au Gup A. Ça vous aidera à y voir. Si les lumières clignotent, c'est que vous serez à court de batterie. Vous devrez donc revenir immédiatement. Shellington, Pesso et Quasi, mettez vos combinaisons de plongée. Prêt? Prêt, capitaine. Ouvre l'octo-écoutille, Tweak. À vos ordres, capitaine. Il ne fait pas si sombre que ça. C'est parce que nous sommes encore dans la zone claire. Ça y est, on y est. Il commence à faire sombre. Non, nous entrons dans la zone crépusculaire. La zone de minuit est encore plus profonde et plus sombre. Encore plus profonde et plus sombre. Oh. Octonautes, nous entrons dans la zone de minuit. Oh, il fait carrément noir ici. Nous allons devoir allumer les phares supplémentaires. C'est drôlement calme par ici. Capitaine, vous avez entendu? Ce n'est que notre hélice, Pesso. Elle fait toujours ce bruit-là. Et ça, qu'est-ce que c'est? Il y a quelque chose de très chaud à l'avant. Par mes moustaches! Ça ressemble à de la fumée. Oh, mais non d'une méduse. Ce sont des monts hydrothermaux. C'est quoi des monts hydrothermaux? Ça ressemble à des volcans sous-marins. Sauf que c'est de l'eau très chaude qui sort de leur cheminée. Tout le monde met son casque. C'est le meilleur endroit pour découvrir des créatures que personne n'a jamais vues. Octonautes, c'est parti. Miaou! Prêt! Oh, capitaine! Tu as vu quelque chose, Shellington? J'ai trouvé une patelle. Mais ça n'a rien d'inconnu. Et c'est vers à tube. Ils ne vivent que dans la zone de minuit. Ils sont fascinants, mais pas inconnus non plus. Par ici! Miaou! C'est très grand! C'est seulement des rochers. Désolé, Shellington. Oh! Ça, c'est une anguille des sources. Ce n'est pas une créature inconnue, je l'ai déjà répertoriée. Continuons les recherches, Octonautes. Shellington, c'est quoi ces trous? Intéressant. J'ai déjà vu un rocher exactement comme celui-là.
Mais je n'ai pas découvert pourquoi il y avait tous ces trous. Prélevons un échantillon de ce rocher. Je vais chercher l'appareil. À mon tour. Merci, je vais continuer. Oh non, j'ai cassé l'échantillon. Ce n'est pas grave, je peux y jeter un coup d'œil comme ça. Peut-être qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Je ne vois rien. Où est l'autre morceau? Je l'ai. Octonaute, la batterie du Gup A commence à faiblir. Nous devons partir. Mais je n'ai toujours pas découvert de nouvelles créatures. On reviendra une autre fois, Shellington. Allez, tout le monde au Gup. Alors, vous avez réussi à découvrir de nouvelles créatures? Oh non, je n'ai rien trouvé de nouveau à ajouter à mon guide. Moi, j'aimerais bien trouver un poisson géant et effrayant, comme un énorme poisson hippopotame. On a juste remonté cet échantillon de rocher avec des trous. Oh, on dirait qu'il y a quelque chose de vivant là-dedans. Où suis-je? Tu es sur l'octocapsule. Ma maison, elle est cassée. T'en fais pas pour ça. Nous allons te la réparer avant même que tu aies eu le temps de dire botte de carotte en botte croquante qui craque. D'accord, mais faites vite. J'ai froid ici. Et toute cette lumière m'aveugle. Tu vis dans la zone de minuit où il fait toujours très sombre et où les monts hydrothermaux procurent beaucoup de chaleur. L'octocapsule doit te paraître très étrange. Je veux rentrer chez moi. Twig va réparer ta maison et nous te ramènerons chez toi dans la zone de minuit aussi vite que possible. En attendant, nous ferons de notre mieux pour que tu te sentes bien. Ça va? C'est assez chaud? Assez sombre? Ça peut aller pour le moment. Merci. D'abord, nous devons comprendre comment les tunnels se connectent entre eux. On va faire un test. C'est pas bon. D'accord, faisons un autre essai. Pas bon. Un peu de patience. On va y arriver. Pas bon, pas bon, pas bon. Les tunnels ne se connectent pas, je me cogne toujours la tête. Ne t'inquiète pas, on ne te laissera pas tomber avant d'avoir trouvé. Pour l'instant, nous n'avons examiné le problème que de l'extérieur. Mais maintenant, nous devons l'étudier de l'intérieur. Je suis sûre que Cassie pourra nous aider. Avec cette petite caméra, nous pourrons visualiser les tunnels de l'intérieur. Je l'ai appelée la Vercam. Prêt? Prêt. Impasse. Les tunnels ne communiquent toujours pas. Encore une impasse. C'est parfait. Fantastique! Un peu de colle forte et ta maison sera complètement réparée. C'est comme neuf. Je vais faire une photo. Dis verre de vase. Verre de vase. Maintenant, on te ramène chez toi, où il fait bon et sombre. Je n'attends que ça. Octonaute, descendez me voir quand vous voulez. Peso, nous avons un nouvel ami dans la zone de minuit. Il fait peut-être sombre ici, mais ce n'est plus aussi effrayant, capitaine. Et je t'ai réservé une page entière dans mon guide. C'est gentil.